Ma belle-mère m'a mise à la porte et mon mari a pris mon sac à main, me suggérant un hôtel où il pourrait me laisser entrer comme une sans-abri, mais ils ont blêmi lorsque le directeur de l'hôtel m'a accueilli. Ceci est un conte que j'ai créé uniquement pour lire en silence ici, dans l'espoir de trouver d'autres personnes qui ont traversé des expériences similaires. J'ai parcouru chaque publication, même celle qui n'avait qu'un rapport lointain avec ce que je vis, et même si j'ai beaucoup appris, je suis encore très incertaine. J'ai l'impression que toutes mes émotions s'affrontent à l'intérieur de moi. Puisque ce conte est anonyme, j'ai pensé que la seule façon d'obtenir des conseils précis était de partager ma situation. Avant de commencer, je veux préciser que, oui, je me suis mise moi-même dans cette situation. J'aurais dû savoir mieux, mais je ne l'ai pas fait. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est aller de l'avant, mais je ne sais pas comment. Alors, je vous en prie, épargnez-moi les critiques et aidez-moi à trouver ma prochaine étape. Voici la raison pour laquelle j'écris ce post, j'ai 27 ans, et je pense que mon mari me trompe. Malheureusement, je dépends complètement de lui et de ses parents, et je ne sais pas comment sortir de cette situation. Je vais essayer de décomposer les choses afin d'organiser correctement mes pensées et de ne pas simplement vous déverser un mur de texte. Pourquoi est-ce que je pense que mon mari me trompe? Je ne suis pas du genre à tirer des conclusions hâtives. J'aime croire que je réfléchis à tout avec soin et que je n'exagère pas. Mon mari, Nathan, n'a jamais été le meilleur communicant, donc j'ai dû apprendre à lire entre les lignes. Nous sommes mariés depuis presque 9 ans, ce sera 9 en novembre, donc j'aime croire que je connais bien son comportement. Nathan était dans la marine quand nous nous sommes mariés, mais il a été réformé il y a quelques années à cause d'une blessure. Je ne me contente pas de soupçonner parce qu'il sort plus souvent que d'habitude. Je ne pars pas du principe qu'il me trompe chaque fois que je ne le vois pas. Il y a plusieurs facteurs qui m'ont amené à cette conclusion. D'abord, il sort beaucoup plus ces derniers temps. Quand il prend la peine de me donner une explication, il dit qu'il travaille tard. Il est agent immobilier, donc son emploi du temps a toujours été irrégulier. Au début, je ne l'ai pas remarqué, mais ensuite il a commencé à rentrer de plus en plus tard. Il disait toujours que c'était pour le travail. Il est aussi constamment sur son téléphone maintenant. Je sais que ça a l'air pointilleux, mais il dit qu'il l'utilise pour le travail, même s'il a un autre téléphone réservé à ça. Ces derniers temps, il est tout le temps sur son téléphone personnel, en train d'envoyer des messages. Il y a quelques semaines, je suis presque certaine de l'avoir vu sur Snapchat, une application qu'il n'a, à ma connaissance, jamais utilisée auparavant. Je n'imagine pas qu'il y ait du travail à faire sur Snapchat. Il y a eu d'autres signes aussi, comme parfois une odeur de parfum féminin très distinctif ou encore le fait qu'il rentre à la maison l'air un peu plus défait qu'il ne devrait. Mais je ne sais pas si ce sont des raisons solides à inclure ici. Au fond de moi, je sais que quelque chose ne va pas. Je sais qu'il m'a trompé et qu'il le fait probablement encore. Alors, que veux-je faire? Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne l'ai pas confronté ou quitté. Je ne pense pas qu'en parler servirait à quelque chose. Nathan n'a jamais été du genre à bien gérer les problèmes. Peu importe à quel point j'essaie d'aborder les choses doucement, il prend toujours ça comme une attaque. Si je lui en parle, je sais qu'il retournera la situation pour dire que je ne lui fais pas confiance, et je finirai par me sentir coupable. Ça s'est déjà produit, pas avec l'infidélité, mais avec d'autres choses. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais maintenant je sais que si j'exprime mes inquiétudes, je finirai par m'excuser. Ma seule option est de partir. Avant que vous ne m'accusiez de réagir trop vite ou d'exagérer, laissez-moi vous en dire plus sur mon mariage. Je me suis marié à 18 ans, la même année où j'ai obtenu mon diplôme de lycée. Nathan en avait 22. Il était marin dans la Navy et m'a complètement fait tourner la tête. Je ne venais pas d'un milieu aisé. Mon père est parti quand j'étais en première année de lycée, et ma mère s'est pratiquement déconnectée de la vie pendant les 3 années suivantes, avant de décéder. À 18 ans, j'étais complètement seul. Puis j'ai rencontré Nathan, et en moins de 6 mois, je signais des papiers en tant que sa femme. Nathan m'a dit qu'il ne voulait pas m'entraîner partout où il serait affecté et qu'il voulait me donner un foyer stable. Alors nous avons emménagé chez ses parents juste après notre mariage, puis il est parti en mission. Je ne me suis jamais plainte, car j'étais tellement impressionné qu'un homme, qui n'avait aucune obligation envers moi, veuille me donner la stabilité familiale que je n'avais jamais eue. Comme Nathan, son père avait aussi servi dans la Navy, et sa famille croyait fermement aux valeurs traditionnelles, les hommes comme pourvoyeurs et les femmes comme femmes au foyer. Après notre mariage, la mère de Nathan m'a essentiellement formé à être la parfaite femme au foyer. J'avais 18 ans, à peine adulte, mais je me suis jeté dans ce rôle parce que j'étais si heureuse d'avoir enfin une vraie famille. Je n'ai jamais remis en question leurs attentes, et au fil du temps, ces attentes n'ont fait qu'augmenter. Je suis resté à la maison, à cuisiner, nettoyer et prendre soin de mes beaux-parents pendant ces 9 dernières années. Au début, on me décourageait de sortir seul, surtout que Nathan était en mission et que nous vivions en ville. Alors j'ai arrêté de sortir, même après le retour de Nathan et son travail d'agent immobilier. Les amitiés que j'avais ont toutes disparu au cours de ces premières années. Nathan et ses parents sont devenus tout mon univers. Leurs valeurs traditionnelles signifiaient que je ne devais jamais les contredire, ne jamais répliquer, m'habiller d'une certaine façon, et ne pas avoir d'opinion différente de celle de Nathan. Prendre conscience de tout ça a été un processus lent,
et ça a commencé il y a quelques mois, quand j'ai commencé à soupçonner Nathan de me tromper. D'une certaine manière, j'ai toujours su que la façon dont il me traitait n'était pas normale, mais ils étaient les seules personnes que j'avais. La partie la plus difficile a été de réaliser que si je voulais partir, je ne pouvais pas. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai pas d'études, pas de revenus, pas d'expérience professionnelle. J'approche de 30 ans et tout ce que j'ai, c'est un diplôme de lycée et un CV vide. Même regarder les offres d'emploi me désespère. Je ne suis qualifié pour rien, et je n'ai pas d'économie pour subvenir à mes besoins le temps de trouver une solution. Alors je demande de l'aide. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous feriez à ma place. Mise à jour 1. Je veux commencer par remercier toutes les personnes qui ont commenté et m'ont contacté après mon post du mois dernier. Je ne sais pas comment le relier ici, mais vous pouvez le trouver sur mon profil, c'est mon seul autre post sur ce compte. J'apprécie vraiment combien d'entre vous ont été si gentils et sincères. Votre soutien et vos conseils signifient bien plus pour moi que je ne peux l'exprimer en ce moment. Après avoir publié, j'ai passé des heures à paniquer à l'idée que quelqu'un retrouve mon post original et fasse le lien avec moi. J'ai envisagé de tout supprimer tellement de fois cette nuit-là. Puis le lendemain, la famille du côté de ma belle-mère est venue nous rendre visite, et j'ai été tellement occupé à tout organiser que j'ai complètement oublié le post jusqu'à la fin de la semaine. À ce moment-là, beaucoup de personnes adorables m'avaient envoyé des messages privés et laissé des commentaires. Je les ai tous lus attentivement et j'ai pris vos conseils très au sérieux. J'ai cherché un foyer pour femmes qui fonctionne dans ma région, mais quand j'ai appelé, personne n'a répondu. Je n'ai jamais rappelé, mais j'ai lu beaucoup de témoignages et de ressources similaires sur leur site web, donc je pense que j'en ai quand même tiré quelque chose. Peu après, j'ai lu un article sur leur blog à propos d'une femme qui avait changé sa vie après avoir quitté un mariage malsain en prenant un emploi comme femme de ménage. Un jour, en rentrant à la maison après avoir déposé ma belle-mère à son club social, je suis passé devant un hôtel non loin de chez moi et j'ai vu une pancarte « Aide recherchée ». Conduire ma belle-mère partout où elle voulait aller et revenir la chercher était pratiquement la seule raison pour laquelle je sortais de la maison, alors voir cette pancarte a semblé être un coup de chance. J'ai décidé de ne pas l'ignorer. Je suis entré et j'ai demandé des informations sur le poste, et à ma surprise, il manquait de personnel. La personne à qui j'ai parlé à la réception était en réalité la directrice de l'hôtel. Je lui ai dit ce que j'étais prête à confier à une inconnue dans un cadre professionnel, en gros, que j'avais vraiment besoin d'un emploi et que je n'avais aucune expérience. Honnêtement, je pense que Dieu était à mes côtés ce jour-là parce qu'elle a décidé de me donner une chance. Elle a dit qu'elle était prête à m'embaucher comme femme de ménage, même si je ne pouvais pas travailler beaucoup d'heures. Elle était même disposée à s'adapter à l'horaire que je pouvais lui proposer. Je ne sais pas si elle a senti à quel point j'en avais besoin, si c'était de l'intuition féminine, mais elle m'a donné une opportunité. J'ai commencé il y a 2 jours. Après avoir déposé ma belle-mère à son club social, je rentre à la maison en voiture puis je vais à pied à l'hôtel. Ce n'est pas loin, et je ne veux pas que quelqu'un rentre et remarque que la voiture n'est pas là. En plus, ça ne me dérange pas de marcher. À la fin de cette semaine, je recevrai mon premier salaire. Peut-être que ce n'est pas un grand exploit digne de louange, mais c'est un progrès, et je ne cesserai jamais de remercier Dieu pour cette opportunité. Mise à jour 2. Je pensais que les choses allaient bien, que j'étais enfin en train de remettre ma vie en ordre, de faire des pas vers une vraie indépendance, et je croyais vraiment que tout s'améliorait. Une partie de moi pense que j'aurais dû être plus prudente, mais la plus grande partie me dit que je n'aurais jamais dû faire tout ça dès le départ. Je croyais vouloir la liberté, sous quelque forme que ce soit, mais à la place, je suis maintenant plus mal qu'avant. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à travailler comme femme de ménage. J'étais au sommet du monde quand j'ai écrit ma dernière mise à jour. Je pensais avoir tout compris. J'allais travailler quand tout le monde était dehors et je rentrais avant leur retour, comme si je n'étais jamais parti. Ça a marché, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Ce soir, nous sommes sortis pour célébrer mon beau-père, parce qu'un très bel article avait été écrit sur lui dans le journal local. Après avoir quitté la marine, il est devenu politicien dans notre petite ville et a très bien réussi ces dernières années. Ce dernier article était la cerise sur le gâteau d'une bonne année pour lui. Nous étions tous de bonne humeur après le dîner. Il a reçu un appel d'amis et de collègues l'invitant à continuer la fête, donc au final, il ne restait que Nathan, sa mère et moi dans la voiture. J'avais mon sac à main avec moi, et apparemment, ma belle-mère y avait mis son téléphone à un moment du dîner. Alors que nous étions presque arrivés à la maison, elle a mis la main dans mon sac pour récupérer son téléphone et en a sorti mon salaire de la semaine. J'avais fourré l'argent là-dedans plus tôt et j'avais oublié de le retirer en me pressant pour me préparer au dîner. Évidemment, elle a voulu savoir d'où venait cet argent. Je suis resté figé, et à ce moment-là, elle a sauté à sa propre conclusion. Elle a dit à Nathan d'arrêter la voiture, et il s'est rangé sur le côté de la route. Elle a dit que j'avais volé. J'ai nié catégoriquement avoir volé ma propre famille. Je leur ai dit que j'avais gagné cet argent, mais je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'ils me croient. Pour eux, je n'avais pas d'emploi et je ne quittais jamais la maison. D'où aurait pu venir cet argent, sinon d'eux? Encore et encore, ils m'ont accusé de voler, et encore, j'ai nié. Mais ils ne m'ont pas cru. Alors Nathan s'est simplement penché vers moi,
a ouvert la portière côté passager, et m'a dit de descendre. Je suis resté figé encore une fois. Cette fois, il n'avait même plus la patience de discuter. Il est sorti, est venu de mon côté, m'a tiré hors de la voiture et m'a laissé sur le trottoir avec mon sac dans les mains, complètement paralysé. Il m'a arraché le sac des mains, et est retourné à la voiture, et puis ma belle-mère a baissé la vitre. Elle a pointé le bâtiment derrière moi et a dit « Les voleurs méritent de vivre dans la rue, mais peut-être que, si tu ne leur dis pas, ils te laisseront entrer comme une sans-abri pour la nuit. » Je me suis retourné, et le bâtiment derrière moi était un hôtel. Pas n'importe quel hôtel, mais celui-là même où je travaillais et où j'avais gagné cet argent. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais tellement submergé par tout que j'ai éclaté de rire. Ce n'était pas un rire de joie, plutôt d'incrédulité, je crois. Je ne savais pas quoi penser ni comment réagir à tout ça. Alors je suis simplement entré dans l'hôtel. Par miracle, la même directrice qui m'avait embauché était à la réception. C'est la même femme qui me demandait comment j'allais ces 3 dernières semaines, bien avant de savoir qu'il y avait quelque chose dans ma situation que je cachais. Quand je suis entré, sous le choc et avec seulement les vêtements que je portais, elle m'a regardé, m'a serré dans ses bras et m'a emmené à l'arrière. Heureusement, au moins, j'avais encore mon téléphone. Mise à jour 3. Je suppose que je dois une mise à jour à toutes les personnes qui ont commenté et qui m'ont envoyé des messages inquiets. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais répondre aux questions qu'on m'a posées et vous raconter ce qui s'est passé ces derniers jours depuis que mon mari et ma belle-mère m'ont mise à la porte. Après que Heather, la directrice de l'hôtel, m'a emmené à l'arrière et m'a réconforté jusqu'à ce que mon esprit soit assez clair pour lui donner une sorte d'explication, je lui ai tout raconté. Peut-être que j'ai franchi une limite professionnelle qu'une employée ne devrait jamais franchir avec une supérieure, mais à ce moment-là, j'avais simplement besoin de quelqu'un, et Heather était là. Elle a écouté, et quand j'ai eu fini et que j'étais assez calme pour commencer à avoir honte de tout lui déballer ainsi, elle m'a dit qu'elle était désolée que je sois passé par tout ça. Je n'en revenais pas. Je pesais sur une femme que je connaissais à peine depuis 3 semaines, sans parler du caractère peu professionnel de la situation, et elle m'offrait de la compréhension. Elle m'a dit que, dès le jour où j'étais venu chercher du travail, elle savait qu'il y avait plus dans mon histoire, et qu'elle ne tournerait jamais le dos à une femme qu'elle pouvait aider. Elle m'a dit qu'elle avait vécu quelque chose de similaire elle-même et qu'elle avait vu les visages de Nathan et de ma belle-mère quand elle m'avait accueilli à bras ouverts. Elle a dit qu'ils étaient devenus pâles et étaient partis précipitamment, comme s'ils se sentaient coupables de quelque chose. Heather m'a assuré qu'elle ne me punirait pas pour ce qu'ils avaient fait. Heather a fait plus que je n'aurais jamais pu espérer. Elle m'a donné une chambre où loger, m'a apporté du chocolat chaud et même un chargeur de téléphone de rechange. C'est là que j'ai écrit ma dernière mise à jour. Comme si tout cela ne suffisait pas, le lendemain, elle est venue me trouver avec des documents prouvant que j'avais travaillé à l'hôtel et mes fiches de paie des 3 dernières semaines, des preuves que je n'avais rien volé. Puis elle m'a reconduite chez mes beaux-parents. Je ne voulais pas l'entraîner plus loin dans mon chaos, alors je suis rentré seul. Je ne sais pas quel était mon plan ni ce que j'espérais accomplir, mais quand Nathan a vu les documents, il a simplement dit que ça ne changeait rien. Il m'a dit que j'étais passé derrière son dos et que cela prendrait beaucoup pour qu'il me pardonne. Sa mère a répété la même chose, que je ne pouvais pas leur reprocher leur réaction puisque j'avais brisé leur confiance. À ce moment-là, j'ai compris que si je cédais et que je suppliais leur pardon, je ne partirais jamais, je n'aurais jamais une autre chance. J'ai honte de l'admettre, mais il m'a fallu toute ma force intérieure pour aller jusqu'à notre chambre, prendre quelques affaires, et sortir aussi vite que possible. Je suis tellement reconnaissante, vraiment, du conseil de celle ou celui qui m'a dit d'avoir mes documents importants prêts, car ce sont les premières choses que j'ai saisies. Je suis encore plus reconnaissante qu'au moment où je suis parti, pratiquement en courant devant Nathan qui criait déjà après moi, Heather m'attendait encore dehors. Donc me voilà, assise dans une chambre d'hôtel avec un sac de voyage et rien d'autre à mon nom. Mise à jour 4. Pendant 9 ans, j'ai appris à écouter tout ce que mon mari et ses parents me disaient. J'ai appris à être une bonne épouse, une belle-fille exemplaire, une femme de ménage et une coursière. J'ai appris que quand ils disaient quelque chose, ce n'était pas ma place de discuter. Mais quand ils m'ont jeté à la rue au milieu de la nuit, ils ont perdu le droit d'attendre de moi que je reste silencieuse et que j'accepte leurs paroles comme des lois. Quand ils sont entrés sur mon lieu de travail et ont humilié la seule personne qui avait osé me défendre, la seule personne qui m'avait apporté du soutien en disant « J'ai décidé que j'en avais fini avec la passivité ». Je ne gagnais rien à m'apitoyer sur mon sort et à les laisser me piétiner. J'avais des bleus au bras là où Nathan m'avait saisi pour me tirer hors de la voiture. Je n'avais même pas réalisé qu'il m'avait fait mal avant plus tard dans la nuit. Quand je l'ai enfin remarqué, je ne savais pas quoi faire de cette information. Mais j'ai compris quand Nathan et ma belle-mère sont arrivés, pensant qu'ils allaient confronter Heather pour s'être mêlés de ce qui ne la regardait pas et pour m'avoir bourré le crâne de bêtises. Ils ont menacé le travail de Heather, en utilisant le nom de mon beau-père. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus jamais me taire. J'ai pris les images des caméras de sécurité devant l'hôtel, de la nuit où Nathan m'avait jeté dehors, ainsi que mon bras couvert de bleu, et je suis allé à la police. S'ils voulaient utiliser la position politique de mon beau-père, j'allais m'assurer que leur nom soit sali et inscrit dans le rapport. Je me fichais que la police puisse agir ou non,
je voulais seulement une chose, déposer plainte et m'assurer qu'ils aient les preuves. Ensuite, j'ai envoyé par mail le rapport et les images au même journal qui avait publié l'article sur mon beau-père, celui-là même que nous fêtions le soir où tout cela est arrivé. Depuis ce matin, 2 journaux locaux et 3 sites internet ont publié des articles sur l'épouse et le fils d'un politicien local influent, qui ont maltraité leur belle-fille et l'ont jeté à la rue. Chaque article détruit Nathan et sa mère et met une lumière crue sur les soi-disant valeurs familiales de mon beau-père. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucun contact avec eux, mais j'ai reçu pas moins de 10 appels de mon mari, de mes beaux-parents et de plusieurs numéros inconnus, que je suppose être soit eux, soit des journalistes. Je ne sais pas s'ils ont essayé de me retrouver, mais je ne prévois pas de les voir avant que tout se soit calmé, que j'ai un avocat et que j'ai demandé le divorce. En ce moment, je suis assise dans l'appartement de Heather, à l'autre bout de la ville, très loin des personnes que je considérais autrefois comme ma famille. C'est effrayant. J'ai peur de ce que l'avenir me réserve, et je ne sais pas vraiment quelles seront mes prochaines étapes. Mais je suis sûr que ce sera mieux. Hier soir, j'ai lu une citation qui disait « Pour construire ta nouvelle vie, parfois tu dois brûler ton ancienne jusqu'au sol. Ça fait mal, ce n'est pas facile, mais cela doit arriver pour que je puisse avancer, pour que je puisse enfin bâtir ma propre vie. » Bref, merci à tous de m'avoir soutenu à travers tout cela. Mise à jour 5. Je n'aurais jamais pensé revenir à ce poste après tous ces mois, mais je dois partager la bonne nouvelle avec vous tous, les personnes qui m'ont donné la force de me libérer en premier lieu. Je viens d'être promu. Techniquement, ce n'est pas une promotion immédiate et elle ne prendra même pas effet cette année, mais je suis désormais officiellement une stagiaire en management. Je suis toujours femme de chambre, ce dans quoi je suppose que je suis plutôt douée après toutes ces années de tâches ménagères, mais maintenant je suis formée pour occuper un poste de direction dans le service de nettoyage. Avec une bonne augmentation de salaire, je suis désormais employée à temps plein, salarié. Je vais aussi travailler plus étroitement avec la chef de l'entretien, qui m'a fortement laissé entendre que je pourrais prendre sa place quand elle prendra sa retraite dans quelques années. Non seulement c'est un poste respecté, mais cela signifie aussi qu'elle me voit comme capable, ce qui est incroyable. Côté personnel, je suis également en train de divorcer. J'ai enfin recontacté le refuge pour femmes que j'avais appelé auparavant, et ils m'ont mis en relation avec une avocate spécialisée dans les affaires comme la mienne, et pire encore. Si tout se passe bien, ce sera Nathan qui paiera mes frais juridiques. Je ne vais pas entrer dans tous les détails légaux parce que c'est long, compliqué, et pas aussi intéressant que le reste. Quant à Nathan, après tout le cirque médiatique lié aux plaintes, aux enregistrements vidéo, et au reste, le bureau de mon beau-père a publié un communiqué désavouant totalement les actions de Nathan. Ils sont même allés jusqu'à dire que mon beau-père était tellement horrifié par le comportement de son fils qu'il l'avait complètement coupé. Puisque Nathan vivait encore chez lui, cela signifiait qu'il était expulsé de la maison. On pourrait croire que ce ne serait pas un problème pour un soi-disant agent immobilier occupé et prospère. Eh bien, apparemment il n'était pas aussi occupé qu'il le prétendait. Il vit désormais chez sa tante maternelle et m'envoie des messages en pleurant qu'il a tout perdu. Il se lamente sur le fait que nos vœux étaient pour le meilleur et pour le pire, et que je l'ai abandonné dans son moment de besoin, blablabla. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, mais je les transfère tous à mon avocate. En attendant, mon beau-père lutte pour réparer son image de défenseur des valeurs familiales, mais ça ne marche pas bien. Ses rivaux ont immédiatement sauté sur le scandale, et d'après les nombreux textos de Nathan, je sais que son père a interdit à sa mère d'assister à ses clubs sociaux car il ne lui fait pas confiance pour ne pas aggraver les choses avec ses commérages. D'après ce que je comprends, elle est maintenant confinée à la maison, comme je l'étais autrefois, tandis que Nathan est complètement interdit d'entrer. Moi, je me concentre sur ma promotion. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissante pour tout le soutien que vous m'avez apporté tout au long de ce voyage. Ça a été un long chemin, mais je suis enfin de l'autre côté et je me sens pleine d'espoir pour l'avenir. Mise à jour 6. Cela fait presque 2 ans, et beaucoup de gens m'ont demandé ce qui s'est passé dans ma vie depuis ce temps-là. Je reconnais que j'avais oublié l'existence de ce compte, mais l'autre jour, je m'en suis souvenu, et quand je me suis reconnecté et que j'ai vu tous les messages privés que vous m'aviez envoyés, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de donner des nouvelles à tout le monde. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois, donc je vais essayer de raconter par étapes, pour que ce soit clair et pour ne rien oublier. D'abord, Nathan et moi sommes enfin divorcés. Mais, plus important encore, je suis sorti du mariage sans avoir à payer l'avocat qui s'est occupé de mon dossier, ce qui a été une énorme victoire pour moi, à la fois sur le plan personnel et financier. L'accord de divorce comprend une pension alimentaire en ma faveur, puisque durant le mariage, je n'avais pas le droit de travailler. Nathan était le seul à avoir des revenus, ce qui m'a laissé désavantagé financièrement quand j'ai décidé de le quitter. Cette pension n'est pas seulement un soulagement financier, mais aussi le rappel que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai une base sur laquelle construire ma vie. Quant à Nathan, je sais qu'il a réussi à trouver un logement pour lui, mais honnêtement, je n'ai pas plus de détails sur sa situation actuelle. Je n'ai eu aucun contact avec lui depuis la finalisation du divorce. Je ne sais pas non plus quelle est sa relation avec sa famille aujourd'hui. La dernière chose que j'ai apprise à leur sujet,
c'est que son père l'avait mis dehors après le scandale qui avait terni son image politique, et je ne sais pas s'ils se sont réconciliés depuis ou s'il est toujours en froid avec eux. À propos de son père justement, sa carrière politique est arrivée à son terme. L'impact du scandale était trop lourd à surmonter, et ses adversaires aux élections n'ont pas manqué l'occasion de rappeler au public ce qui s'était passé. La campagne a été brutale, et bien qu'il ait essayé de détourner l'attention des problèmes familiaux, les gens n'ont pas oublié. Le coup a été dévastateur, et il a fini par perdre largement lors des dernières élections. Cela là, comme vous pouvez l'imaginer, contraint à se retirer complètement de la politique, un changement radical pour quelqu'un qui avait consacré toute sa vie à ce milieu. Quand on construit toute son identité autour du statut de personnage public, il est très difficile de redevenir un simple citoyen. Et cela a également affecté sa femme. Mon ex-belle-mère, qui était habituée à une vie pleine d'événements mondains, doit désormais faire face à une réalité totalement différente. Plus de clubs sociaux, plus de réceptions importantes, maintenant, elle n'est plus qu'une personne ordinaire essayant de s'adapter à une vie loin des projecteurs. Mais, et voici un détail qui en a surpris plus d'un, ma belle-mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Je l'ai appris par des connaissances communes. Je sais que la maladie a été détectée tôt, ce qui lui donne de meilleures chances de traitement et de guérison. C'est une maladie agressive, et même si je ne me réjouis pas ni ne m'inquiète pour elle, c'est un rappel que la vie change pour tout le monde. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai rien ressenti. J'ai simplement continué ma journée, comme si de rien n'était. Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi, et même si je ne lui souhaite pas de mal, je n'éprouve pas non plus de compassion après tout ce qui s'est passé. En ce qui concerne ma vie, je travaille toujours à l'hôtel, mais ma carrière a beaucoup progressé depuis ma dernière mise à jour. J'ai reçu une promotion importante, et mon salaire est plus que suffisant pour subvenir à mes besoins. Après avoir passé beaucoup de temps chez Heather, la directrice de l'hôtel qui m'a aidé à sortir du gouffre dans lequel j'étais, j'ai enfin déménagé dans mon propre logement. Je lui serai éternellement reconnaissante, mais je savais que je ne pouvais pas dépendre d'elle pour toujours. Avoir mon propre appartement a été une étape énorme, et l'indépendance que je ressens aujourd'hui est incroyable. Chaque fois que j'ouvre la porte de chez moi, je me sens plus libre que jamais. En plus du travail, j'ai décidé de reprendre mes études. Je suis maintenant inscrite dans un community college, chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire. J'adore apprendre et découvrir de nouvelles choses. J'ai aussi recommencé à fréquenter des gens. C'est un processus lent, mais je redécouvre ce que signifie avoir une vie sociale et profiter de la compagnie des autres sans culpabilité ni contrôle. Je ne peux pas dire que ma vie est parfaite, car chaque jour apporte ses défis, et certaines blessures sont encore en train de guérir. Mais ce que je peux dire, c'est que désormais je suis la maîtresse de mon destin. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire depuis le début. Le chemin a été long, mais je suis fier de voir à quel point les choses ont changé.